Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Notre film Kateri Tekakwika, Sur ses traces, a reçu le prix Capax Dei du Festival international du film catholique Mirabile Ductu. Le père Thomas Rosica était à Rome pour le recevoir dans l'auditorium du Vatican. Il était aussi accompagné par Monseigneur Richard Smith, président de la CECC. Ce film sur Sainte Kateri montre comment la vie de cette sainte amérindienne est un modèle de nouvelle évangélisation pour l'Église. Un autre visage connu à ce festival, Stefano Cassio, qui avait été en stage à Ciel et Lumière il y a quelques années. Il a reçu un prix pour le documentaire d'Arial Camacho, 7 ans de conviction. Ce film relate ses années de formation à la prêtrise et son ordination à Rome. Et ce matin, lors d'une conférence de presse, Monseigneur Claudio Maria Celli, président du conseil d'administration du Centre Vatican de télévision, CTV, a présenté l'accord entre le CTV et le canal 21 de Buenos Aires. Ceci permettra l'archivage numérique des images vidéo des papes de ces 30 dernières années. Il permettra aussi au CTV de diffuser les archives concernant le cardinal archevêque Bergoglio. Le pape François a affirmé que les images aident à alimenter la communion entre les différentes régions du monde et feront connaître la réalité de l'Église de Buenos Aires. Et puis aux États-Unis, c'est un jour tragique pour le mariage et notre nation, a déclaré le cardinal Timothy Dolan, président de la Conférence des évêques des États-Unis, car la Cour suprême des États-Unis a invalidé une loi fédérale, la loi DOMA, définissant le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. La Cour trouve cette loi restrictive, discriminatoire et anticonstitutionnelle. Le cardinal Dolan a souligné qu'alors que la culture a échoué dans bien des domaines à renforcer le mariage, il n'y a pas de raison d'abandonner, c'est l'heure de renforcer le mariage et non de le redéfinir. Les juges se sont trompés et cette décision accroît l'injustice. Et direction la Corée, où une nouvelle église dédiée au pardon à Paju en Corée du Sud, près de la frontière entre les deux Corées, a été inaugurée cette semaine pour commémorer le 60e anniversaire du cessez-le-feu entre les deux Corées. Ce geste symbolique d'apaisement veut ouvrir d'autres voies alors que le dialogue entre les deux Corées est incertain. Le cardinal Chung Ching-chok, archevêque émérite de Séoul, a déclaré que cet édifice représente le désir de paix, d'unité et de réconciliation qui anime le peuple coréen. Cette église se situe près d'un centre pour la réconciliation nationale qui offre son soutien aux réfugiés et forme au dialogue interreligieux. Et samedi prochain, c'est le 29 juin, c'est la solennité des apôtres Pierre et Paul. Et comme de coutume, le patriarche de Constantinople, Bartholoméo Ier, envoie une délégation à Rome. Cette délégation de chrétiens d'Orient sera reçue par le pape François et assistera à la messe solennelle samedi. Durant cette messe, le pape François remettra le pallium à Monseigneur Moret Châtelaine, archevêque de Kitawin-le-Pa, et ainsi qu'aux autres archevêques du monde entier. Le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, Monseigneur Gérald Delacroix, archevêque de Québec, et Monseigneur Richard Smith, président de la Conférence des évêques du Canada, seront présents. Cette cérémonie sera diffusée sur nos ondes samedi 29 à 9h et 13h en anglais et 15h30 en français. Et ne manquez pas aussi, samedi soir à 19h30, notre nouveau Perspective Hebdo sur la pièce de Sainte Thérèse de Lisieux. Michel Pascal, l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, et l'actrice Bénédicte Chouanet, en tournée au Canada, partagent leur découverte sur cette jeune carmélite, comment elle touche les cœurs de personnes de toute confession. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.